Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 28 septembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables gouvernementaux ont chaleureusement accueilli et souhaité la bienvenue au président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, à son arrivée à l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba. Pendant son séjour en Éthiopie, le président Hassan Sheikh Mohamud devrait discuter avec des hauts responsables gouvernementaux sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a été parmi les premiers dirigeants à féliciter le président Hassan Sheikh Mohamud pour son élection à la présidence de la Somalie il y a quelques mois. Madingo Afewerki, un jeune chanteur éthiopien, a rendu son dernier souffle alors qu'il se serait rendu à l'hôpital pour un examen. Remarquable pour sa voix mélodieuse, Madingo est né à Gondar. Dans le cadre de la guerre avec le TPLF, il s'est rendu avec d'autres chanteurs sur les fronts de guerre pour encourager les membres des forces de défense éthiopiennes. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a transmis un message de condoléances sur sa page de médias sociaux en disant « Je suis attristé par la mort de l'artiste Madingo Afewerki. C'est un artiste qui a beaucoup fait pour son pays dans sa courte vie. Il a enduré sa maladie lorsque le pays a été attaqué et était allé au front pour encourager l'armée. Que son âme repose en paix. » Madingo a commencé la musique à un âge précoce dans des casernes militaires près des zones où il a grandi à Gondar. Il n'avait que 10 ans lorsqu'il est revenu à Addis Abeba pour rejoindre le groupe de musique Zamal Lastas. ETV exprime ses condoléances pour le décès de l'artiste Madingo Afewerki et souhaite le rétablissement des membres de sa famille, de ses amis et de ses fans après cette terrible perte. Des touristes du monde entier se sont rendus pour assister à la fête Masque el-Damara dans la ville sainte de Lalibela. Le fête est célébré avec diverses cérémonies religieuses et messes solennelles et des sermons de prêtres. Les diacres, les curés et les fidèles ont également chanté des chants religieux accompagnés par les jeunes de l'école de dimanche dans l'historique Lalibela. La fête de Masque-El est célébrée dans tout le pays par les chrétiens éthiopiens avec divers événements religieux et culturels. L'archevêque de la branche de Washington DC de l'Église orthodoxe éthiopienne, sa sainteté Abuna Phanuel, a exprimé l'espoir que la renaissance éthiopienne verra bientôt le jour. S'exprimant à l'occasion de la veille de Masque-El ou Damara, l'archevêque a indiqué que l'éthiopianisme prend de l'ampleur. En tant que ville avec le plus grand nombre d'émigrants éthiopiens, Washington DC bouillonnait avec l'allumage du feu de joie et les chants des fidèles chrétiens. Matasabia Waldaragay à plus. Le festival Masque el-Damara est célébré de manière colorée à Washington DC, à l'église Saint-Michael, en gardant ses valeurs religieuses et culturelles. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Éthiopie, Dr Engineer Seleshi Bekele, des pères religieux, des prêtres et des chanteurs de l'école du dimanche et des laïcs composés de diverses églises étaient présents à la célébration. Sa sainteté Abuna Phanuel, archevêque de l'église de Washington DC, a déclaré que l'Éthiopie, qui est la gardienne de la croix, est en pleine crise. Sa résurrection ne sera pas loin car l'éthiopianisme est victorieux. L'éthiopianisme est une fierté et une victoire. Cependant, l'éthiopianisme est dans une grande crise en raison de ses ennemis belligérants de l'Éthiopie qui cherchent l'échec de l'Éthiopie.
L'Éthiopie est en difficulté, en particulier le conflit dans le nord et dans d'autres parties du pays. L'Éthiopie, qui est la gardienne de la croix, malgré tous les problèmes, le pays ressuscitera et prospérera. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Éthiopie, Dr Engineer Sleshi Bekele, pour sa part, a souligné que la célébration de Meskel Demera est essentielle pour démontrer l'unité des Éthiopiens au monde, en plus de sa signification religieuse. La fête de Meskel Demera, outre sa signification religieuse, est un moyen de démontrer la grandeur de l'Éthiopie, de promouvoir la culture éthiopienne et de renforcer notre unité. Célébrer l'événement à l'unisson montre le respect que nous avons les uns pour les autres. Comme il s'agit de patrimoine inscrit par l'ONU, nous devrions en être fiers et nous devons le préserver. Les visiteurs ont exprimé que les fêtes religieuses célébrées en Éthiopie ont un grand potentiel pour promouvoir l'Éthiopie dans le reste du monde. On sait que de nombreux visiteurs de nombreuses régions du monde viennent en Éthiopie et visitent l'ensemble de l'Éthiopie sur la base des fêtes religieuses et autres fêtes publiques célébrées en Éthiopie, suivant leur point de vue. C'est la toute première fois que je mets les pieds en Éthiopie et j'ai la chance de vivre un événement pareil, que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir. Alors, je trouve que c'est très très beau parce qu'il y a cette unité de couleurs. Les vêtements, j'ai essayé de me mettre au goût du jour en achetant cette étoffe dans un marché. Bon, je ne saurais pas dire le nom parce que je viens d'arriver, mais je trouve que c'est très très beau pour l'identité d'un pays et pour la force culturelle d'un pays et pour sa force religieuse aussi. Donc pour moi, c'est comme un spectacle vivant. Moi, j'aime particulièrement la fête de Meskel parce que c'est une grande fête ici, donc sur la grande place d'Addis Abeba, mais aussi dans tous les différents quartiers. Tous les gens sont ensemble et font aussi une petite fête de Meskel entre voisins. Et donc, peu importe où on est en Éthiopie, on peut célébrer la fête de Meskel. Alors, ce qui me frappe le plus, c'est peut-être pas le plus important, je le comprends, mais c'est l'aspect esthétique. Cette procession comme ça dans le calme avec ses habits traditionnels, ses chants, des tambours avec des femmes sur les tambours. Alors parfois il y a ce qui s'apparenterait à des trompettes, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Tout ça donne une dimension culturelle et folklorique très très forte. Donc je trouve que c'est très très beau esthétiquement. Si en plus de ça c'est une journée nationale, chaque année ça revient si je comprends bien, c'est forcément quelque chose qui unit tout un peuple. Donc je pense que pour le peuple éthiopien c'est très beau, c'est l'unité autour d'une foi qui rassemble tous les chrétiens et peut-être même au-delà. Je vois cette célébration assez comme une grande fête, magnifique. C'est la première fois que j'assiste à une fête religieuse aussi grande. Parce qu'en Afrique, c'est pas commun de voir ça. Quand je suis arrivée avec mes amis, j'ai dit que ça ressemblait plus à un stade de foot rempli ou un stade olympique. Il y a beaucoup de monde et on sent qu'il y a beaucoup de joie. Les gens chantent et dansent et ça fait plaisir à voir. Ça fait très plaisir à voir. Diversité, que ce soit au niveau de la population, au niveau de l'architecture. Et tout semble s'accorder de façon assez homogène et sans forcément que chacun cherche à se tirer la couverture. En fait, il y a la place pour tout le monde de développer leur spécificité et partager leurs croyances. Et on peut le voir aujourd'hui ce soir avec les beaux costumes qui sont portés par des milliers de personnes. J'ai essayé de me mettre dans le thème également. J'ai pas les couleurs, mais j'ai le blanc. Donc voilà.
Alors pour moi, l'Éthiopie, c'est un pays qui fait sens parce que je suis africaine et la dimension historique de l'Éthiopie est très importante pour tout Africain qui se respecte, je dirais. Et puis l'Éthiopie, symboliquement, c'est un pays qui veut dire beaucoup puisqu'il n'a jamais été marqué par la colonisation occidentale. Donc c'est très important pour nous. Il y a comme une authenticité dans ce pays. Et pour tout Africain, je pense que c'est bien que ce pays existe. Voilà. Pour moi, c'est un pays qui a gardé beaucoup d'authenticité, qui a des traditions très très fortes. Et les gens sont très fiers de leur tradition. Et en même temps, donc ils ont une forte identité et une forte tradition, mais ils sont très ouverts. Si on vient en tant que visiteur, on est bienvenu, on est accueilli. Tout le monde fait attention à vous, donc c'est très très agréable. C'est ma première fois en Éthiopie, on est arrivé ce matin avec le vol de ce matin de Paris, donc c'est ma première fois et donc je suis vraiment contente d'assister au festival Meskel. C'est vraiment ma première fois, je ne connaissais pas du tout, j'ai appris le Meskel Festival il y a quelques semaines, donc j'étais intéressée de venir et je suis contente d'être là, parce que c'est vraiment une expérience à faire. Agréable, la Meskel c'est un petit peu plus, mais c'est la fin de la saison des pluies. Ça commence la météo à être plus chaud et moins froid, etc. Donc c'est un beau moment aussi que Meskel célèbre le début de la belle saison en Éthiopie. Et les chants, après le soir quand tout le monde va allumer sa bougie, on voit toute la place qui est illuminée avec toutes les petites lumières, c'est magnifique. Ah bah, venez en Éthiopie, vraiment venez en Éthiopie. Il y a ce qu'on vous dit à la télé, mais il y a ce que vous allez voir de vos propres yeux. C'est un beau peuple, c'est un peuple coloré. Vous voyez, la nourriture est très bonne aussi. La nourriture est très bonne. Les Éthiopiens sont très souriants et ça fait plaisir à voir. Donc c'est un pays que je recommande. Voilà. De rien, merci. Merci. Vraiment, c'est la première fois que je vois un événement aussi important, sauf pour la Coupe du Monde de football. Hein. Mais là, c'est religieux et pour un événement religieux, c'est vraiment la première fois que je vois autant d'engouement et la population qui vibre vraiment au rythme des tam-tams, au rythme de la musique. Et moi qui ne parle pas l'amharique, j'arrive à ressentir l'énergie qui se dégage de tout ce monde-là et c'est magnifique. Le message que j'aurais à transmettre, c'est vraiment d'ouvrir ses chakras, de découvrir le monde, de découvrir la planète et de découvrir l'Éthiopie parce que l'Éthiopie est quand même le berceau de l'humanité. Lucie a été découverte ici et je pense que d'un point de vue culturel, c'est important pour tout un chacun de venir voir ce qui se passe ici et également sur l'aspect religieux, d'assister à un événement aussi important, aussi grandiose et pouvoir ressentir une énergie qui se dégage de façon absolument grandiose alors que moi je ne parle pas la langue encore une fois donc j'invite tout le monde à venir en Éthiopie, à venir partager cette profession de foi en fait. Les ambassades de Russie et d'autres pays basés à Addis Abeba ont adressé leurs vœux chaleureux aux Éthiopiens à l'occasion de la fête de Meskel. L'ambassade de Russie souhaite à nos frères et sœurs éthiopiens une joyeuse fête de Meskel, a tweeté l'ambassade. Le message de l'ambassade d'Algérie se lit comme suit. L'ambassade d'Algérie à Addis Abeba présente ses meilleurs vœux à tout le peuple éthiopien à l'occasion de la célébration de Meskel, Melkam Meskel. Les ambassades du Maroc, d'Iran, du Pakistan, du Mexique, du Canada, d'Inde, d'Israël, d'Irlande, de France, d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, de Suisse, des Royaumes-Unis, d'Égypte, d'Australie et des États-Unis, entre autres, ont envoyé leurs vœux de Meskel aux Éthiopiens.
Dr Yumiko Yokozeki, directrice de l'UNESCO en Éthiopie, a dévoilé que l'UNESCO travaillait avec le gouvernement éthiopien sur le renforcement des capacités et d'autres domaines de coopération pour promouvoir les festivals religieux et culturels dans le monde. Elle a assisté au festival de Damara et a exprimé que le patrimoine mondial du festival Damara continue à préserver le système religieux. Elle a mentionné que les cérémonies religieuses effectuées lors du festival de Damara montrent l'unité du peuple, la coopération et le code vestimentaire qui sont une indication de la poursuite de l'essence du festival et a déclaré qu'il est approprié de continuer à préserver l'essence du festival. Il a été également souligné que l'Éthiopie est un pays avec d'étonnantes attractions touristiques, naturelles et artificielles dans divers endroits, de sorte que le travail de promotion et de développement des infrastructures doit être renforcé. Les organisations éthiopiennes dans le monde organisées en consortium aux intérêts leur appellent à dissoudre la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie. Les organisations ont également appelé tous les membres et les parties prenantes concernées à rejeter le rapport non professionnel, incomplet, biaisé et politiquement motivé de la Commission. Les organisations du monde entier organisées au consortium dont les membres comprennent des Éthiopiens et des citoyens de pays européens, des États-Unis et du Canada, adressant une lettre au haut-commissaire des États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour fournir une note explicative sur le rapport de la Commission internationale des experts des droits de l'homme publié le 22 septembre 2022. La lettre soulignait la dissolution de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie. Les organisations ont également appelé au respect de la souveraineté judiciaire de l'Éthiopie en tant qu'État membre de longue date du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Et pour conclure le journal, l'Institut de l'aviation civile internationale a décerné à l'Éthiopie un prix de reconnaissance pour son travail dans le domaine de la sécurité aérienne. L'Institut a commencé à tenir sa 44e Assemblée générale à son siège social à Montréal, Canada. À l'ouverture de la conférence, l'Éthiopie a reçu un prix de reconnaissance de l'organisation pour son système de contrôle efficace en matière de sûreté aérienne entre 2019 et 2022 et en son engagement à mettre en œuvre des normes et recommandations de l'organisation. Le représentant de l'Éthiopie a reçu le prix des mains du président du Conseil de l'Institut de l'aviation civile internationale, Padrae Kelher, selon les informations publiées sur sa page Twitter par l'ambassadeur d'Éthiopie au Canada. En général, plus de 150 pays membres et institutions du secteur international de l'organisation, dont l'Éthiopie était présent à la conférence. Rappelons que la 40e Assemblée générale de l'organisation s'est tenue en 2019. Le thème de la conférence est « Reconnecter le monde ».